voit que la parole de Dieu est toujours au rendez-vous de nos événements. Nous venons d'entendre la plus belle page de l'évangile de Saint Jean pour certains. La plus belle page. Alors rassurez-vous, si je le dis, ce n'est pas parce qu'il parle de la sexualité ou parce qu'on a démontré, on a mis au milieu une prostituée. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Parce que notre monde, quand il s'agit du sexe, on est toujours intéressé. Vous voyez? Et ce n'est pas pour cela que ce texte est la plus belle page de l'évangile de Saint-Luc, parce qu'en fait, c'est de la miséricorde qu'il est question. C'est de la rencontre du Sauveur avec notre humanité blessée. La rencontre de Jésus avec notre, on peut même dire, cette sexualité, tout ce qu'il y a d'humain en nous qui est blessé, c'est cela que Jésus vient rétablir. Chers amis, le jour où vous allez comprendre la rencontre de Jésus avec la femme adultère, vous avez tout compris de sa mission. Vous savez, dimanche prochain, c'est la passion qui commence. Et ce n'est pas pour rien qu'au début de l'évangile, tout de suite, on dit Jésus revient du jardin des Oliviers. Jésus s'en alla au jardin des Oliviers. C'est déjà, toute la passion a déjà commencé. C'est que ce qu'il est venu faire, vaincre le mal, vaincre le péché et rendre à l'homme sa dignité. Tout se joue déjà là. Alors, posons le regard de Saint Jean sur ce texte. Parce qu'on peut lire ce texte, les artistes font des tableaux de femmes adultères, on commente comme on peut commenter, mais respectons un peu l'intention de Saint Jean, parce qu'au moins, les lecteurs de Saint Jean savent, quand Saint Jean rapporte une histoire, c'est toujours une construction. Vous voyez, c'est pour ça que chez lui, on ne parle pas de miracles, on parle toujours de signes. Il a retenu 7 signes, et chaque signe renvoie à une action salvifique. C'est une nation que Jésus est venu poser. Chers amis, est-ce que vous voulez suivre cette histoire avec le regard de Saint Jean? Parce que Saint Jean, il faut s'élever un peu. Donc ceux qui dorment déjà, commencez déjà à vous réveiller, parce qu'on va s'élever. Saint Jean s'élève, donc il s'élève. On ne va pas regarder simplement une prostituée ni au milieu, non, on va s'élever. Vous voulez vous élever? Vous voulez vous élever? Alors on y va. On a juste 3 degrés. Donc, ma communication a 3 étapes. On va se dans le 3 étapes. Alors, la première étape commence par une question tout simple que j'ai commencé à poser à mes amis du week-end d'espérance. En fait, dans ce texte-là, qui est le premier accusé dans le texte? Quand on lit bien, quand on commence à lire le texte, qui est le premier accusé? Celui qui me dit ça a un cadeau. Qui est le premier accusé? Non, je ne veux pas la Torah d'abord. Ils connaissent tout. Je ne veux pas des gens qui connaissent tout. Donc, ils chantent, ils ont déjà lu les textes, ils ont déjà tout vu. Je veux des gens qui font. Voilà, oui, petite oui. Oui, qui est le premier accusé? Ah, applaudissez pour elle. Le premier accusé, c'est Jésus. Ce n'est pas d'abord la femme. Et ça, l'Évangile le dit clairement. Vous voyez, on dit mais les scribes parlaient ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Donc ce n'est pas l'adultère de la femme qui est en question, c'est pas ça qui est le problème. Il y a plein d'adultères à Jérusalem en ce moment, il y a plein de femmes, il y a plein de prostituées, plein de femmes qui commettaient des adultères. Ce n'est pas ça qui est le problème. Ce n'est pas pour rendre à cette femme, remettre cette femme dans un foyer ou bien s'apitoyer sur le sol d'un mari, voilà, qui a vu sa femme. Non, chers amis, il y a des gens qui se font le défenseur de la famille, mais en fait, c'est Dieu qui sont en train d'accuser. Ils ne sont pas du tout. On a des faux défenseurs de la famille aujourd'hui. En fait, c'est Dieu. Vous allez voir comment ils accusent Dieu. En réalité, ce qui fait le problème pour ces gens, c'est Dieu. Puisque Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Alors viens régler le problème de l'humanité. L'un des vrais problèmes de l'humanité, c'est quand même la sexualité blessée. Jésus, donne-nous la réponse qui est fils de Dieu. Voilà une femme qui, dans sa pulsion, voyez, qui représente toute l'humanité blessée dans sa sexualité qui est là devant toi. Quelle réponse ton Dieu donne? Pourquoi ça? Est-ce que quand il a bien fait le monde, ou qu'il a mis des pulsions qui perdent les gens, qui divisent les gens?
Voilà l'accusation, chers amis. C'est profond. C'est profond. Et tout même, qui est au Wendana, et maintenant, il y a bien là. Qu'est-ce qu'on est au Wendana, non, on a mis Maui. Où est le Maui? Où est le Maui? Poiseo, vivia, baza, tomose, le kuba, baza, kuye wato, mais wato. Donami, nebo, donami. En fait, l'accusation est très subtile. C'est très subtil, chers amis. Rassurez-vous, est-ce que quelque part, vous et moi, on n'accuse pas Dieu un peu comme ça aussi? Vous entendez des gens qui vous disent, ah, non, non. Allez-y, non. Allez-y. Vous voyez l'accusation? Chers amis, Jésus va rétablir tout cela. Voyez, ce qu'il cherche là, il cherche une réponse. Voyez, c'est comme s'il disait à Jésus, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Vous allez voir, en fait, Jésus savait ce qu'il écrit par terre. Jésus écrit par terre. Et des gens ont commenté, hein? Les frères là vont dire que Jésus est tout fatigant. Il est soumis quand il est soumis contre le canal, il y a donc même un femme comme un donc Jésus a commencé à consulter le phare. Vous savez, pour faire le phare dans la culture, on lance des choses par terre pour consulter les ancêtres, pour voir ce que. Donc, Jésus était phare. Donc, le phare cherche là, c'est ce qu'ils disent. Mais donc, pour donner la réponse à leur phare, oui, Fate, lui qui est la sagesse de Dieu, est-ce qu'il a besoin de vous d'aller consulter des ancêtres pour donner la parole qu'il faut? Non, chers amis, revenons à nous-mêmes. Demandons Seigneur, pardon. Pardon parce que nous t'accusons. Nous t'accusons parce que, en fait, nous n'arrivons pas à gérer ce que tu nous as donné, la sexualité que tu nous as donnée. Nous n'arrivons pas parce que blessés par le péché originel. Et nous t'accusons. Oui, chers amis, commençons d'abord là. Je vais revenir là-dessus. Donc, première étape, accusation de Jésus. Alors, deuxième étape, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous allez voir un détail. Jésus ne lève pas les yeux. Vous voyez, on dit Jésus, mais ça, quand ils sont venus avec la femme là, Jésus, il ne lève pas les yeux. Et c'est étonnant quand même. Les femmes qui sont ici là, fermez les oreilles, je vais parler aux hommes. Vous entendez? Entendez, fermez les oreilles. Et les hommes entendent. Les hommes, vous m'entendez? Vous m'entendez? On dit Jésus devant une femme adultère. C'est-à-dire une femme débridée, dévertie, presque, parce qu'une femme en flagrant délit d'adultère, elle est quoi, dans quelles conditions? Et conditions de poser, donc, il faut voir dans quel état c'est ici devant Jésus. Homme, est-ce que, mets-toi à la place de Jésus, est-ce que tu auras l'audace de baisser la tête comme ça devant une femme comme ça? Est-ce que tu ne dois pas quand même fisser pour voir un peu dans quel état se trouve cette femme, pour ressentir un peu ce que toi-même, voyez, dans ta complaisance, voyez, d'homme à sexualité blessée, quel homme ici honnête peut dire qui ne va pas, que son regard ne va pas se lever quand même un peu sur cette femme-là, ce qui va provoquer un peu en lui-même une délégation même non consentie. C'est possible. C'est impossible. Il faut au dessin d'Atari. Pourquoi les gens font des dessins des femmes nues? Quand vous voyez des dessins des femmes un peu nues, là, tout le monde regarde. Je vois un dessin d'image des femmes un peu nues. On regarde. Ah, c'est beau, hein? On fait regarder cela même aux enfants. On regarde ça aux enfants. Vous voyez, Jésus, non, il ne lève pas les yeux. Voyez quelle pureté de cœur. Voyez quelle pureté. Quelle pureté notre Seigneur a. Voilà le nouvel Adam. Ce que le péché a fait au jardin de Gethsémani, au jardin d'Éden.
Voyez où le péché a changé notre regard. Où on ne voit que ce qui a de la sensualité. C'est que ce qui, voyez, notre plaisir, le vrai plaisir, ce n'est pas la beauté que Dieu a fait, mais c'est le plaisir sensuel. Voyez, et nous avons vécu pendant Vivi, et nous avons vécu et c'est là où et bien sûr, et parce que je ne vous ai pas ouvert l'oreille depuis, donc il ne faut pas perdre le reste de l'oreille. C'est bon, vous avez ouvert les oreilles maintenant? Voilà. Donc en fait, Jésus, la pureté du cœur de Jésus, en fait, c'est ce que Jésus attend de nous. Voilà jusqu'où il veut élever l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui est blessé dans sa sexualité depuis le péché originel. Voyez, donc finalement, ils accusent Jésus. Et Jésus les renvoie à ce qui fait leur misère, qui est venu sauver. Voilà notre misère, chers amis. Tous ces accusateurs de la femme là, Jésus va leur montrer maintenant leur misère. Ce qui est tout l'intérieurement, leur perturbation intérieure, Jésus va leur montrer cela, chers amis. Qui sont heureux, ces accusateurs-là, parce qu'ils ont rencontré le Sauveur. Parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui ne rencontrent pas Dieu. Ils sont là dans leur, voyez, tout ce que la blessure de la sexualité a créé en eux, ils sont victimes de cela et c'est la femme qui va subir peut-être. Parce qu'ils n'ont plus un bon regard sur la femme. Regardez tous ces gens-là. Ils n'ont plus un bon regard sur la femme. Vous voyez? Et c'est la femme qui va subir cela. Voilà notre monde d'aujourd'hui. Le problème du mariage aujourd'hui, c'est là. Parce que l'homme et la femme, voyez, il y a une perturbation avec le péché original. Or, on n'a plus un regard positif sur la femme. Femme, vous avez de la valeur. Femme, vous avez de la dignité. Alors, mais votre dignité n'est pas seulement dans votre corps. Non. Votre dignité, c'est un ensemble de ce que vous êtes sorti de la main de Dieu. Jésus va retourner à cette femme sa vraie photo. Le monde a pris sa photo, sa mauvaise photo, son mauvais portrait, ce que le péché l'a rendu. Jésus va la mettre maintenant debout. Le mot Azogé Sugawa, tout présent, le mot Nicolas Tonnier. Azogé Kawabonan Pouto, nous y encore aussi. Il veut vaincre le mal et c'est ce qu'il va faire la semaine prochaine. La passion va commencer. Tout le mal là, il veut dire, réparer, rendre ce monde-là tel que Dieu l'a voulu. Chers amis, voilà l'œuvre de la passion. Voilà ce que Jean veut faire signifier. C'est pour ça qu'il met cet évangile-là juste avant la passion. Parce que c'est cela, pour que les gens comprennent pas, il fait le lien avec la passion. Alors nous avons à rendre grâce. Parce que c'est le troisième degré, c'est miséricorde pour tous. Troisième degré, miséricorde pour tous. Ce n'est pas la femme seule qui a bénéficié de la miséricorde, vous êtes d'accord avec moi? Les grands pécheurs, ces anciens voyous là aussi, ils étaient aussi, Jésus les a pardonnés aussi finalement. Parce que Jésus va leur dire, celui qui n'a jamais péché, il lance la première pierre. Il y a des gens qui ont c'est qu'il faut commencer à voir que toi-même tu es pécheur. Alors Jésus leur a révélé leur péché. Alors ils avaient tous honte. Et donc ils commençaient à partir des plus anciens, c'est-à-dire les plus vieux dans le péché. Vous voyez, ils ont commencé à partir. Vous voyez, donc ils ont été humiliés. Moi, on a tout le monde qui continue. Et les gens qui ont été pour soi-même. Il m'a quitté. Donc, il voulait tomber, il copiait l'idée. Voyez, c'est un appel vraiment à dire Seigneur, je viens à toi avec ma misère. Finalement, et l'accusé, et ceux qui l'accusent, c'est les deux qui ont bénéficié de la miséricorde de Dieu.
Dieu. Et dans le monde, c'est comme ça. Vous avez dans l'église, vous avez ceux qui ont la posture des pharisiens, eux sont là pour toujours accuser les autres. Mais les activités, les filles, non, mais les autres, mais c'est oui, on respecte la loi, non, tout va bien, non, ça, non, chers amis. Et toi, et ta soeur qui pêche, vous êtes tous repris. Vous avez tous bénéficié de la miséricorde de Dieu. Voyez, parce que si tu n'as pas fait ce que ton frère ou ce que ta soeur fait, c'est parce que tu as une grâce qui a anticipé. C'est parce que le Seigneur t'a donné la grâce, il t'a préservé. Donc c'est une action de grâce pour toi. C'est une grande action de grâce pour toi. Donc il faut bénir le Seigneur pour cela. Il faut rendre grâce au Seigneur pour cela. Alors, chers amis, c'est le dimanche d'action de grâce pour la miséricorde offerte pour tous. Action de grâce pour la miséricorde offerte pour tous. Alors, chers amis, vous qui participez à ce week-end d'espérance, c'est le Seigneur qui vous comble. Le Seigneur vous comble. Parce que déjà, dans sa première lecture, il dit déjà ce qu'il est en train de faire pour vous. Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Ah, voilà le chemin de l'espérance tout tracé pour vous. Voilà le cadeau que Dieu vous fait au terme de cette session, de ce week-end d'espérance. Oui, ne faites plus mémoire de ces choses qui ont moisi votre vie. Voyez tout ce que tous les regards, peut-être votre mari ou votre épouse, tout ce que les hommes se regardent, les hommes ont posé sur vous, ne faites plus mémoire de tout cela. Voici, je fais une chose nouvelle. Le Seigneur vous réserve quelque chose de nouveau. Alors, accueillez la nouveauté de Dieu, calquez sur sa miséricorde. Alors, ne regardez plus. Le Seigneur vous redonne votre dignité. Parce qu'il n'y a rien de plus grave qu'une femme que de l'avoir piétinée, atteinte dans sa dignité. Et beaucoup de femmes dans les foyers aujourd'hui sont atteintes dans leur dignité de femme. Ce n'est pas seulement à la place publique qu'on amène les gens. Non, les femmes sont atteintes parfois dans leur dignité de femme. Alors Jésus vient redresser tout ça. Quelle bonne nouvelle. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il lève les yeux, il regarde maintenant la femme. Et il appelle femme, le même nom qu'il va donner à sa mère à la croix. Femme. C'est le même nom que Jésus va donner à Marie à la croix. Femme. Cette femme-là va revêtir maintenant, voyez, sera revêtie de la dignité de sa mère. Voyez, dignité de l'Immaculée Conception. Parce qu'elle est sortie, Jésus là-bas, comme elle est sortie de la main de Dieu. Chers amis, il y a les manières qui vont trouver. Nous, si vous avez des manières valeur, nous avons des valeurs. Nous avons des nous pourrons être des chantres de la miséricorde, comme la femme samaritaine. Cette femme aussi va devenir chantre de la miséricorde. Venez voir ce qu'il a fait pour moi. Alors que le Seigneur fasse de nous des témoins de sa miséricorde et nous maintienne sur le chemin de l'espérance au nom du Père et